Bonjour à tous et bienvenue dans notre thème sur la communauté. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la communauté. Nous allons vraiment traiter de comment être une communauté. Parce que dans une communauté, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui nous rassemble. Et nous, c'est le nom de Jésus. C'est-à-dire que c'est le nom de Jésus qui doit être au centre. On nous dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc on doit chercher les choses d'en haut. On ne doit pas chercher les choses de la terre, on doit chercher les choses d'en haut. Alors comment créer une communauté? La première chose qu'il faut savoir, c'est que on ne doit pas chercher la quantité, même si c'est important d'être nombreux, c'est important d'être beaucoup, mais on doit d'abord chercher la qualité des personnes, c'est-à-dire des personnes militantes, des personnes engagées, des personnes prêtes à diffuser le message, des personnes prêtes à partager l'évangile. On ne cherche pas à être nombreux, même si c'est important le nombre, mais nous cherchons surtout des gens militants et engagés. Rappelez-vous, dans l'église, il y a le lieu saint, non, il y a le parvis, pardon, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le parvis, c'est la foule. Et nous ne cherchons pas les gens de la foule. Nous voulons des gens, des disciples de Christ. Rappelez-vous quand j'ai dit qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Un chrétien, c'est un, 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 quelqu'un qui est enseigné. C'est un élève qui est enseigné par le maître. Et nous sommes de ceux qui voulons créer une communauté. Et c'est pour ça que nous devons être ensemble. Et ce qui nous réunit, c'est la prière. Parce que la prière va changer notre manière de penser. La prière va nous connecter les uns les autres. Parce qu'on te dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais tout ça, ça vient par le Saint-Esprit. Et en priant, on attire le Saint-Esprit à nous, on se connecte avec les pensées du Seigneur, on te dit le Saint-Esprit est répandu dans nos... Non, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc nous devons être dans cette communion de prière, nous devons prier les uns pour les autres, nous devons euh, être vraiment en communion, dans une communauté parfaite. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous devons être dans l'amour. C'est-à-dire qu'un frère souffre, oui, il y a la prière, mais il y a aussi être là les uns pour les autres. Rappelez-vous, à l'époque, les gens, ils étaient assidus au temple, ils partageaient les repas, ils étaient là les uns pour les autres. Et souvent, surtout des fois quand les églises sont nombreuses, euh, on n'est pas là pour tout le monde. Et c'est là où on doit vraiment être là les uns pour les autres. On doit donner de l'amour, donner du temps, aider la personne à grandir, parce que ce qui nous réunit, c'est Jésus. Et on doit avoir le regard tourné vers les choses d'en haut, le regard tourné vers Jésus. Parce que rappelez-vous, Jésus disait, Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On doit d'abord croître devant Dieu. Et donc la communauté, comment être une communauté, c'est en partageant des moments de prière, comme j'ai dit, des moments aussi d'agapé, de partage de repas, des moments aussi être là les uns pour les autres. Parce que qu'est-ce qui fait l'ennemi? L'ennemi met la division dans les églises. Il s'infiltre, il nous attaque pour que nous puissions nous méfier les uns des autres, pour que nous puissions ne pas être dans l'amour. Et c'est pour ça que nous voyons des petites églises, ou alors peut-être que même tu as des grandes églises, mais ce n'est pas une communauté, car la communauté, elle doit impacter la société. Ça veut dire que même si nous sommes de l'église, on peut aller dans des, comment expliquer ça, dans des manifestations de la ville, non pas pour faire la distraction, non, 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 mais pour montrer que Dieu existe à travers nous, car nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais si nous restons enfermés dans les églises, comment le maire de ta ville va savoir qu'il y a une église dans ta ville? Comment les gens, les jeunes qui traînent peut-être, ou les jeunes même qui travaillent, ils vont savoir qu'il y a une église dans cette ville, qu'il y a des gens qui sont là pour eux, qu'il y a des gens qui sont prêts à faire avancer la ville, faire avancer le royaume de Dieu, s'ils sont invisibles. On regarde les témoins de Jéhovah, sans critiquer, mais au moins ils sont sur le terrain. Moi je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais qu'on le veuille ou non, ils ont leur croyance, mais ils sont sur le terrain. C'est-à-dire que même si les gens peuvent les critiquer ou quoi, ils sont là. Ça veut dire qu'ils ont, ils ont une présence. Ils sont là. Mais si toi, tu es dans ton église, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Tu fais jamais de soirée d'évangélisation. Tu vas jamais porter la nouvelle à ta famille. Tu es un chrétien invisible. C'est-à-dire que souvent on te dit oui, je suis chrétien mais non pratiquant. C'est impossible d'être non pratiquant. Pourquoi? Parce que euh, quand tu es avec Christ, tu reflètes la vie de Dieu.
Ça veut dire que tu n'es pas obligé forcément d'en parler à tout le monde. Mais si tu es au début, tu n'as pas envie d'en parler. Mais à travers ta vie, à travers ton comportement, à travers ta manière de parler, les gens se disent tu es chrétien. Comme ils ont vu à Antioche, par leur attitude, ils se sont dit oui, c'est des chrétiens parce qu'ils ressemblent à Christ. Donc nous devons chercher à connaître comment Christ avance, comment Christ parle, qu'est-ce que Christ a fait sur la terre pour pouvoir le représenter. Parce que Christ est au ciel et il intercède pour nous. Et nous, nous devons être de ceux qui ont l'amour pour les autres, de ceux qui ont aussi, qui sont entre frères et sœurs, qui font avancer les choses du royaume. Peut-être que tu penses qu'une église de 500 personnes, c'est beaucoup. Mais en attendant, dans ta ville, vous êtes combien? Combien sont encore dans l'autre camp? Ce n'est pas une question de remplir les églises, mais de former les gens pour que nous puissions être une communauté solide, pour que nous puissions être dans l'amour, pour que nous puissions faire avancer les choses. Et comme ça, on pourra aller de gloire en gloire. La ville sera trop petite, tu seras obligé d'aller dans une autre ville et encore une autre ville. Mais parce que nous serons une communauté, quel que soit l'endroit où Dieu nous envoie, on aura le soutien de la communauté. Rappelez-vous, ils étaient dans les maisons et ils ont prié pour Paul ou Pierre, je ne sais plus. Ils ont prié et après, ils sont sortis des prisons. C'est grâce à la prière qu'ils ont pu sortir des prisons. Donc il y a une force dans la communauté parce que nous sommes ensemble, nous prions les uns pour les autres, nous avançons ensemble, nous cherchons à faire avancer le royaume de Dieu. Les finances, c'est rien, Dieu va nous donner les finances. Mais si nous ne nous engageons pas financièrement, si nous ne nous engageons pas dans le cœur, parce que nous voyons des fois, nous sommes beaucoup dans les églises, mais combien partagent le message que tu filmes pour l'église? Combien sont sur le terrain pour évangéliser? Combien sont sur le terrain même dans leur famille? Ce n'est pas une question de dire oui, viens à l'église, parce que souvent on se trompe. On amène les gens à l'église au lieu de les amener à Christ. Mais quand tu es dans une communauté, tu as la vision du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu s'établit dans ta vie. Et parce qu'il s'établit dans ta vie, tu commences à te rapprocher des frères et sœurs. Jésus avait 12 disciples. Il n'a pas cherché la quantité, mais il a cherché la qualité. Et nous devons chercher cette qualité. Alors après, personne n'est parfait, mais parce que nous cherchons la qualité, les gens vont se multiplier, parce que de 12 personnes, aujourd'hui, vous et moi, on est là, et on peut prier Dieu. On peut être ensemble pour le Seigneur, parce que 12 personnes ont rencontré Jésus. Après, il y a eu les 70, etc., etc. Mais je veux dire que ça a commencé par des personnes. Donc tu dois faire ta vie avec Dieu et toi, tu peux changer la vie de ta famille. Une personne, rappelez-vous la promesse, Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu ne sais pas si tu n'es pas le point d'accès pour ta famille, pour le salut. Le point d'accès pour le salut de ta ville, de ton pays, du monde. On peut t'envoyer, tu peux te sous-estimer, mais rappelez-vous de Gédéon. Rappelez-vous de tous ces hommes de Dieu dans la Bible. On peut t'envoyer jusqu'aux extrémités de la terre, mais nous devons faire confiance à Dieu. Alors, nous allons vraiment, il faut vraiment qu'on puisse comprendre toutes ces choses-là, pour que demain, nous puissions être une communauté. En Afrique, je vois, il y a des églises, une grande église, alors je ne me rappelle plus le nom, mais ils sont au moins 1 million de personnes, vous imaginez? Alors imaginez en Guadeloupe, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, des grandes églises. Il faut qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous devons être une communauté. Alors je vous laisse réfléchir à tout ça. Je pense que ce sera la dernière vidéo sur la communauté, selon ce que le Saint-Esprit m'inspire. On reviendra sur ça dans quelques mois, plus en profondeur. Là, on a vraiment survolé le thème, mais c'était pour qu'on puisse commencer à réfléchir, qu'on puisse commencer à échanger sur le thème, parce que souvent, nous voyons, il y a plein d'églises, mais nous ne sommes pas une communauté. Pourquoi? Parce que Jésus, rappelez-vous, il vient chercher la foi. Mais pourquoi on n'arrive pas à communiquer entre pasteurs? Pourquoi on n'arrive pas à être dans l'amour tous ensemble? Alors vraiment, que nous puissions être une communauté, que vraiment Dieu puisse être au centre des églises, au centre des villes, au centre des vies des gens. Et je vous dis vraiment à la prochaine, vraiment, pour qu'on puisse rentrer dans une autre dimension de prière. On va continuer les prières sur les pays, sur les villes. On va continuer aussi les requêtes de prière. Là, nous avions fait une petite pause pour vraiment rentrer dans le sujet de la communauté. Peut-être que Dieu m'inspirera un autre thème. Je ne sais pas, c'est lui qui sait. On le laisse prendre toute la place. Et on se retrouve la semaine prochaine
pour d'autres choses. Bye bye.